Le Bitcoin est venu en daily réintégrer son range précédent. Comme vous le voyez, on a réintégré cette zone ici des 29 000 $. Vous allez voir avec moi que c'est un très mauvais signal et que par la même occasion, la Bitcoin dominance, elle aussi, commence à montrer des signes de force. Donc si vous avez investi sur les altcoins ou que vous alliez investir sur les altcoins, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va voir ça ensemble. Je vais vous analyser le Bitcoin en daily, on va voir ensemble le crypto total, la Bitcoin dominance, on va analyser Ethereum ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team, Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 25 avril 2023 et il est actuellement 13h44 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est venu réintégrer une zone de range, donc une consolidation, et ça c'est généralement un très mauvais signal. Et en plus de ça, la Bitcoin dominance reprend de la force. Donc à un moment où on voit que le marché est plutôt fébrile et qu'en plus de ça, la Bitcoin dominance reprend de la force, autant vous dire qu'il va vraiment falloir rester prudent sur les altcoins. On risque potentiellement d'assister à une nouvelle jambe baissière et on peut parler ici de 20, 25 voire même 30% de baisse sur les altcoins. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais vous expliquer tout ça. On est ici sur le point de vue global du marché, on y voit un Bitcoin qui retrace aujourd'hui légèrement de 0,4%. Donc pour l'instant pas de décision qui est prise sur la journée. Par contre sur les altcoins on voit qu'ils peinent évidemment bien plus. On voit un Ether avec moins 1,5%, ADA Cardano moins 2,3%, XRP moins 1,8%, on a le Solana qui lui retrace de moins 3,1%, Matic aussi avec moins 3%. Bref, comme on le voit, les altcoins actuellement sont en train de se prendre une belle dérouillée. Et là où on voyait beaucoup de youtubeurs ou alors même des analystes techniques venir dire qu'on rentrait à nouveau dans une altcoin season, et bien comme vous le voyez, lorsque tout le monde s'attend à quelque chose, et bien généralement les whales, donc la smart money, font concrètement l'inverse. Et là on voit que du coup on est bien sur l'inverse d'une altcoin season, on est même plus évidemment sur une Bitcoin season. Donc vraiment il va falloir rester prudent sur les alts, on n'a pas forcément encore trouvé le bon point d'entrée et je vous rappelle qu'on n'achète pas quand tout est dans le vert, on achète au contraire quand il y a du sang sur le marché et actuellement du sang on est en train d'essayer d'en faire un petit peu couler et potentiellement qu'il va encore couler bien plus profondément, donc ça va nous offrir de très belles opportunités et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite ensemble. Juste avant les amis, comme d'habitude vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit, vous pouvez nous rejoindre en cliquant simplement sur le lien dans la description et vous nous rejoignez directement en 3 petites secondes. On est quasiment 900 membres, vous avez été juste hier quasiment 70 personnes à nous rejoindre à nouveau, ça fait vraiment super plaisir. On a un groupe qui est extrêmement dynamique. Pour les personnes qui se demandent à quoi sert ce groupe, et bien déjà dans un premier temps, vous êtes directement avec moi dans ce groupe. Je suis présent 24 heures sur 24, je réponds à vos questions, je vous partage aussi mes analyses ainsi que ma vision du marché pour le jour, voire même des fois pour la semaine. Bref, je suis vraiment à vos côtés afin de vous accompagner et de vous aider à bien mieux comprendre le marché crypto-monnaie. Et évidemment, je ne suis pas seul. En plus de ça, il y a à l'intérieur différents experts qui eux aussi sont présents comme moi pour pouvoir répondre à vos questions. Et évidemment, il y a aussi des personnes comme vous qui découvrez potentiellement le marché crypto et qui veulent juste en apprendre plus, qui ont faim de pouvoir mieux comprendre le marché crypto. Donc vraiment les amis, c'est tout à fait gratuit, c'est pour vous aider, c'est pour aussi passer évidemment un bon moment avec vous, ma communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, plus on sera, plus on pourra discuter, plus on fera évidemment pas mal de choses sur ce groupe Telegram. Donc rejoignez-nous, le lien est dans la description, il est aussi dans les commentaires épinglés. On peut passer tout de suite maintenant sur le Scalpex Index, on voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 53, donc pour l'instant aucune décision n'a été réalisée entre la journée d'hier et aujourd'hui, c'est tout à fait normal, on s'est mis ici en petite phase de consolidation, après un mouvement baissier qui a fait plutôt peur au marché, et bien les whales, donc la smart money, sont tout simplement en train de retester la demande et de voir si ce sont plus les longues ou les shorts qui commencent à ouvrir des positions. Donc pour l'instant pas de grande indication par rapport à la psychologie du marché, un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors pour rappel ici en 4 heures on voit qu'on a déjà premièrement réintégré ce range, donc cette zone ici des 28 686 $ jusqu'aux 28 320 $, c'est un très mauvais signal. On est venu faire une fausse cassure haussière et directement derrière gros M, donc c'est tout simplement ici ce qu'on appelle un M-top, c'est une structure de retournement baissière et on réintègre le range. Donc ça c'est un très mauvais signal, c'est tout simplement ce qu'on appelle un fake out. On est venu faire une fausse cassure de ce range et finalement on réintègre de l'autre côté et donc généralement quand ça se passe, eh bien c'est qu'on est en train de s'attaquer aux liquidités
liquidité longue et donc potentiellement le retracement n'est pas terminé. Maintenant attention, je pense, comme je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, c'est dommage, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très intéressante et surtout c'est une émission weekly, donc elle vous offre ici une vraie vision du marché crypto sur les semaines et même mois à venir, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais ce que je vous avais expliqué, c'est que ici, avec cette mèche, on est revenu chercher la borne basse ici au 28 659 et en plus de ça, on a récupéré quelques liquidités, donc une première poche de liquidité qu'on avait ici, on est venu la récupérer, c'est un bon signal. Maintenant, vous allez voir avec moi que ce n'est pas terminé, étant donné que quand on est dans un range, la plupart des liquidations longues, elles se trouvent sous le range, donc la plupart ici des stop loss longues se trouvent sous ce range et on a encore évidemment ici une poche de liquidité, deux poches de liquidité à aller chercher. Et donc pourquoi est-ce que la smart money, j'ai envie de dire, a tout intérêt à créer ici cette petite phase de consolidation et cette petite phase d'hésitation? Eh bien tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait encore des nouveaux longs qui rentrent et donc qu'il y ait encore de nouvelles liquidités longues qui s'accumulent en dessous. Et donc personnellement, je pense que concrètement, ce qu'on est en train de faire ici, ça va être un rebond. Tout le monde va voir ici un W en 4 heures se mettre en place. Ils vont se dire ok, c'est le moment, vite, ça y est, on a eu le retracement, on va repartir à la hausse. Donc tout le monde va se mettre à long. On va donc avoir ici beaucoup d'argent, des liquidités qui vont s'accumuler. On revient tester la borne haute, je vous rappelle, qui est cette zone de résistance jusqu'au 28 726. On peut même revenir chercher ici la trend qui nous maintenait à la hausse et qu'on a cassé à la baisse. Donc tout simplement revenir ici chercher environ les 29 000 $. Ça pourrait être ici une première zone à revenir tester. Tout le monde se dirait ok, on va rechercher les 30 000. Donc ils se mettent à longue et finalement on repart directement dans le sens inverse parce qu'on n'a pas cherché toutes les liquidités en dessous. Donc si le marché aujourd'hui sur cette journée ne revient pas chercher les liquidités, je vais vous effacer tout ça pour vous montrer. Donc si ici on ne vient pas d'abord faire ça et après on trouve le rebond et qu'on fait plutôt un rebond à la hausse d'abord, alors c'est un très mauvais signal. Ne rentrez pas dans le FOMO ici à vous dire que c'est le moment de longue parce que ce rebond là il va permettre deux choses. Premièrement d'accumuler encore plus de longues, deuxièmement de pouvoir récupérer de la force vendeuse. Les vendeurs ont utilisé beaucoup de force pour réaliser ce mouvement ici qui nous a ramené des 31 000 jusqu'à aussi les 26 985 $. Donc ils ont besoin de récupérer de la force. On trouve un rebond, on réaccumule des liquidités derrière, on permet ici tout simplement aux vendeurs de récupérer de la force et finalement boum, on va chercher ces liquidités. Par contre si on fait ça, tout simplement le range risque d'être cassé, cette fameuse zone de support ici au 26 541, on risque concrètement de le casser à la baisse. Et donc ça ferait quelque chose comme ça en fait. On revient du coup casser cette zone, boum. Ensuite on revient la tester en tant que résistance et finalement voilà, on continue tout simplement le mouvement baissier. Et en fait à chaque impulsion, ça va faire rentrer des longues et finalement c'est juste pour récupérer de la force vendeuse et on continue de pousser à la baisse. Donc vraiment prudence par rapport à ça, je vous en ai parlé hier. Si vous voyez sur cette journée, aujourd'hui, une chasse aux liquidités short, donc si on trouve en gros un rebond directement ici haussier pour aller rechercher les 29 000, ne cherchez pas à FOMO, c'est potentiellement ici un piège et qui risque par la suite tout simplement de faire ce petit rebond et de retracer bien plus profondément. Donc on est ici en 4 heures, comme d'habitude c'est du court terme, mais ça vous permet concrètement de savoir qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur cette journée. Et si vous voyez un rebond, au moins vous vous dites que ce n'est pas le moment. Et si jamais évidemment ce rebond est bullish et donc que potentiellement on a vraiment une structure de retournement, on vous le dira, ne vous inquiétez pas, dans l'émission de jeudi, puisque de toute façon il faudrait récupérer cette zone de résistance, la retester en tant que support. Bref, on a encore pas mal de choses à mettre en place. Donc dans tous les cas, ne venez pas FOMO si on assiste à ce rebond, c'est potentiellement un piège. On va passer maintenant directement en daily sur le Bitcoin. Alors regardez ici, c'est peut-être un petit peu plus marquant. On est venu faire cette fausse cassure haussière et boum, directement M-top de l'autre côté, réintégration du range. Et ça, je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était extrêmement bearish et c'est même potentiellement la figure la plus bearish qu'il pourrait y avoir parce qu'on est juste venu chercher les 30 000, 31 000 $ à la limite, liquidation short et aussi évidemment puisqu'on a touché les 30 000, il y a eu beaucoup de médias, de youtubeurs, etc. qui ont reparlé du Bitcoin pour dire qu'on était aux 30 000, donc potentiellement beaucoup d'investisseurs débutants qui sont rentrés. Donc le but maintenant, c'est quoi? Pour la smart money, c'est de distribuer leur position et de faire en sorte potentiellement de repartir plus bas. Maintenant, comme vous le voyez, on est revenu avec cette mèche chercher la borne basse et on a tout simplement cherché cette première poche de liquidité longue, mais on n'a pas cherché cette deuxième poche de liquidité longue et donc c'est évidemment pour cette raison que je vous ai dit que si aujourd'hui vous voyez un rebond et sur les 2-3 prochains jours un rebond arriver, ça ne veut pas du tout dire que c'est long parce qu'au contraire, on vient cassé, donc on a réintégré le range, retest de la zone de résistance et là si on se fait rejeter, vous voyez c'est un M à nouveau et donc là c'est directement rechercher les liquidités sous la borne support, donc les 26 569 et donc là potentiellement déjà on ira rechercher cette fameuse borne ici, ce niveau de support des 25 000 $ qu'on attend déjà depuis un petit peu de temps. Et en plus de ça, si on trouve ici ce rebond et qu'on fait quelque chose comme ça, on a cette disposition d'épaule, tête, épaule directement. Et l'épaule, tête, épaule, regardez ici l'objectif qu'elle pourrait nous donner.
crypto-monnaie. Pour l'instant, on ne l'a pas encore mise en place, mais si elle se met en place, eh bien la cassure de la ligne de coût ici, et on a directement le report qui nous ramènerait ici sur les 22 894 $. Donc attention à cette figure, si elle se met en place, on voit qu'on aurait un retour bien plus important, et ça donnerait encore une correction, donc on va dire à peu près depuis cette zone, même si on aurait plutôt le rebond. Non, on va plutôt prendre depuis le rebond, donc ça donnerait ici une correction jusqu'aux 22 000 et quelques, on aurait 21% de correction sur le Bitcoin, ce qui donnerait entre guillemets 35 à 40% de correction sur les altcoins. Donc vraiment, soyez prudents. Quand on est ici sur une indécision totale, on ne cherche pas à rentrer, mieux vaut rater un train entre guillemets plutôt que de se mettre en insécurité. Ensuite, si on regarde maintenant tout simplement sur le RSI, ça je vous en avais parlé aussi, très mauvais signe, on est sur 3 divergences baissières à ce niveau-là, là où regardez en fait, pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien que j'explique, une divergence baissière c'est quoi? Sur le RSI, c'est un indicateur de momentum, donc on voit qu'on a ici ce top qui est plus haut que ce top, et que ce top ici est sur la même ligne que ce top, ok? Donc là sur le RSI, maintenant sur le cours, ce top ici est plus bas que ce top ici, donc là on est venu faire un plus haut, et là-haut encore une fois on est revenu faire un plus haut, donc ça fait 3 plus hauts directement ici sur le cours, alors que sur le RSI on est sur 3 plus bas, et ça c'est un mauvais signal. Généralement ça montre que la force dans le mouvement est plutôt en train de se diriger pour les vendeurs actuellement, et en plus de ça on est ici dans un énorme M, comme vous le voyez ici, la M top, boum, sur les 70 de RSI, on a cassé les 50 de RSI, donc vraiment c'est un mauvais signal. Donc ce que je verrai aujourd'hui c'est le petit rebond, on revient tester la ligne de coup, et là à ce moment là boum, on peut revenir chercher les 30. Si ça se passe comme ça, alors autant vous dire que les vendeurs auront encore plus de force que ce qu'on attend, et on risque d'avoir un mouvement baissier bien plus important, là où à l'inverse, si on continue tout simplement ce M et on revient chercher les 30, alors à ce moment là on pourra essouffler les vendeurs beaucoup plus facilement et trouver potentiellement un bottom plus proche. Maintenant, comme dit, ce rebond-là, on l'attend, et pour l'instant, on voit qu'on a quand même quelques signaux qui nous le montrent. Sur le MACD, là, c'est très mauvais ce qu'il se passe. Regardez un petit peu ici, donc je vais vous dézoomer tout ça. Sur le MACD, on voit qu'on a une divergence baissière entre ce bottom ici et ce bottom ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que actuellement, la force vendeuse qu'on a utilisé juste pour réaliser ce mouvement baissier, donc d'ici des 31 000 jusqu'aux 28 000 $, a été plus importante que la force vendeuse qu'on avait eu besoin pour aller rechercher les 19 000 $. Donc ça montre que la pression vendeuse est très importante. Alors certes, la divergence n'est pas encore valide, mais elle est en train de se mettre en place, donc c'est plutôt mauvais signe, et généralement une divergence, eh bien ça montre qu'on peut revenir chercher soit non loin de cette zone pour rétablir la divergence, soit tout simplement carrément repasser en dessous de cette zone des 19 000, donc revenir chercher les 18 000 avant potentiellement un rebond. Donc attention, la force vendeuse est très forte, on voit en plus de ça ici un très gros M de divergence une fois de plus dans le cours, puisque regardez ici, hein, c'est un M entre ce top et ce top, ici on a 2 points de plus en plus haut, là où sur le MACD c'est 2 points de plus en plus bas, donc là encore pas mal de mauvais signaux dans les indicateurs de momentum, donc vraiment les amis, soyez prudents sur ce qu'il se passe actuellement. Maintenant on va tout simplement se mettre le ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est revenu dans l'entièreté du ruban de moyenne mobile, ça demande quand même beaucoup de force vendeuse, donc il n'est pas rare d'assister à un rebond à l'intérieur, revenir chercher le MA21 donc au 28 472, petite mèche au-dessus, pour par la suite s'attaquer à son entièreté et revenir chercher le MA89 qui se trouve actuellement au 25 703 $. Donc le rebond actuellement, s'il arrive, ben, c'est tout simplement parce que les vendeurs ont perdu beaucoup de force pour réaliser ce mouvement, donc on a besoin d'en retrouver, et on a besoin aussi évidemment d'accumuler à nouveau des liquidités longues de l'autre côté pour revenir les chercher. Donc vraiment prudence par rapport à tout ça, on a quand même pas mal de mauvais signaux actuellement sur le Bitcoin, et ces signaux là tout simplement nous montrent que les vendeurs sont en train de récupérer le momentum, donc ils récupèrent tout simplement la force dans le mouvement. Donc comme expliqué tout à l'heure, entre 15 et 20% de correction sur le Bitcoin qui pourrait avoir lieu, ça donnerait entre 30 et 40% de correction sur les altcoins, donc vraiment restez prudents de votre côté. On va aller voir maintenant sur le crypto total. Sur le crypto total, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On a réintégré cette ancienne zone ici qui était du coup une zone de résistance qu'on a cassée à la hausse et qu'on est revenu réintégrer. Donc c'est de nouveau une résistance maintenant entre les 1170 milliards et les 1158 milliards. Avec la mèche, on est revenu chercher la première poche de liquidité. On n'a pas encore cherché la deuxième poche de liquidité. Donc ce serait pareil, ce serait parfait comme bull trap. On trouve ce rebond, on revient chercher cette zone de résistance. Et là où ici tout le monde commence à ouvrir des longues, et ben finalement non. On revient chercher cette poche de liquidité ainsi que évidemment toutes les poches de liquidité qu'on peut avoir en dessous, et ça ferait pareil ici une épaule
tête, épaule, et là à ce moment là pareil, grosse correction qui pourrait avoir lieu. Donc si on venait tout simplement à faire l'objectif de cette épaule, tête, épaule, ça nous donnerait ici, alors attendez, tac tac tac, que je récupère juste le bon, donc ça nous donnerait ici tout simplement une correction qui pourrait nous ramener jusqu'aux 967 milliards de capitalisation, donc on recasserait à nouveau les fameux 1000 milliards, la zone pivot dont je vous parle depuis un certain temps. Donc là pareil, sur les alts, soyez prudents, puisque si on assiste à ce petit rebond ici sur la zone de résistance, on pourrait avoir une correction jusqu'aux 1000 milliards de 17 à 20%. Donc là encore, une fois de plus, c'est une correction quand même importante qui pourrait faire mal au portefeuille. Maintenant sur le MACD, c'est la même chose, c'est même un petit peu plus avancé. Pareil, divergence baissière entre ces deux bottoms, donc la divergence baissière avec le bottom des 890 milliards, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de pression vendeuse, potentiellement que la smart money est en train de distribuer ses positions. On est ici pareil sur un énorme M avec très grosse divergence baissière ici entre ce top ici et ce top ici, donc très mauvais signe. Actuellement, la pression vendeuse est très forte. On a un M dans le momentum, on est en train de quitter la zone de neutralité, le petit rebond pour revenir la tester, mais normalement si par la suite on confirme bien cette divergence baissière, ça va être une confirmation et donc on va tout simplement repartir dans cette direction vendeuse qui se trouve ici. On peut aller chercher les 1056 milliards avec les 0,382 et si jamais je vous rappelle qu'on peut avoir un objectif entre les 930 milliards et les 847 milliards ici sur le crypto total, donc attention à vos altcoins. Et là pareil, on voit qu'on est revenu casser les 52 RSI, on pourrait revenir les tester en tant que résistance dans un premier temps, même un petit rebond plus haut pour essayer d'enfoncer par la suite et aller chercher les 30. Dans tous les cas, l'objectif se veut être aux 30 de RSI, donc même si on trouve des petits rebonds à court terme, cela ne veut pas dire qu'on ne va plus corriger. Donc attention sur le crypto total, pareil que sur le Bitcoin, on est dans une disposition qui n'est pas forcément extrêmement bullish. Maintenant si on regarde sur la Bitcoin dominance, eh bien la Bitcoin dominance, malgré tout, on vient tout simplement de trouver ici une belle consolidation, donc là à ce niveau-là, boum, on est dans un range et regardez à quel point on a déjà décéléré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ont déjà récupéré de la force et que les vendeurs, eux, se sont essoufflés. On est de retour sur les 52 RSI, donc c'est la zone de neutralité, ça montre qu'on reteste la demande. Donc les acheteurs et les vendeurs ont quasiment la même force actuellement. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, pareil, on est de nouveau sous la zone de neutralité tout simplement sur le ratio long short. Donc là aussi, les acheteurs recommencent à récupérer de la force sur la Bitcoin dominance. Et donc une consolidation sous, je vous rappelle ici, un range, on est dans ce range ici, et bien généralement ça peut nous envoyer un premier signal où voilà, on veut récupérer de la force pour essayer une cassure haussière. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, si la Bitcoin dominance vient casser à la hausse les 48,67%, à ce moment-là, on va redistribuer les cartes. À ce moment-là, les règles du jeu vont complètement changer puisque le Bitcoin aura de nouveau plus de 50% de dominance. Et à ce moment-là, vous le savez, ça veut dire que c'est le Bitcoin qui va driver le marché et donc que chaque mouvement que le Bitcoin va faire vont avoir un impact complètement considérable, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc vraiment prudence par rapport à ça. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant, il n'y a pas encore réellement de signaux de retournement haussier, donc prudence, on continue cette consolidation, mais malgré tout, voilà, pour l'instant, pas de réels signaux bearish sur la Bitcoin dominance, donc que potentiellement, le Bitcoin veut lui-même réaliser les plus grosses performances. Et une fois de plus, c'est à la hausse comme à la baisse. Donc prudence, évidemment, par rapport à ça. Maintenant, cette Bitcoin dominance, elle peut nous envoyer un très bon signal pour nous dire que le Bitcoin veut concrètement reprendre son trône, reprendre le momentum, donc reprendre vraiment un maximum de liquidité avant, une fois de plus, de se déverser sur les altcoins et donc avant une potentielle altcoin season future. Maintenant, sur Ether, sur Ethereum, on en a déjà parlé, de toute façon, on est revenu faire ici ce dernier mouvement haussier ici avec ce rebond pour aller chercher la borne haute du triangle de compression, donc de cette zone de résistance aux 2102 $. Et maintenant, on est en train de s'en faire rejeter. Donc pareil, signal plutôt baissier. On a ici tout simplement un gros signal de baisse qui est en train de se faire. On attend la même chose que sur le Bitcoin, un petit rebond pour par la suite essayer évidemment de mettre en place ce M-top. On pourrait revenir, comme je vous l'ai déjà expliqué, chercher les 1370 $, même peut-être avec une mèche, essayer d'aller chercher tout ce qui est entre les 1100 et les 1200. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitiez acheter des Ethers, de tout simplement vous laisser traîner des ordres ici dans ces zones entre les 1300 et les 1100. Ça pourrait vous permettre d'avoir ici 4 ordres assez intéressants et donc pouvoir essayer potentiellement de trouver des Ethers avec un prix moyen aux 1200, 1250 $, ce qui serait franchement très intéressant. Si on regarde sur le ratio long short, on est sur un énorme M ici qui se déverse très fort. Donc là, on voit qu'on pourrait même sur Ethereum venir avec une pointe rapidement, le momentum se déverser ici pour les vendeurs, donc ça pourrait être extrêmement rapide et avoir ici une force vendeuse bien plus importante que sur les autres actifs. En plus de ça, ici pareil, regardez un petit peu sur le MACD, c'est très très moche ce qu'il se passe sur Ethereum les amis. Regardez, tous les tops sont de plus en plus bas, tous les tops, regardez toutes les divergences baissières entre ce top ici, ici, ici,
ici ainsi que là-haut. On n'a que des divergences baissières qui se mettent en place. Donc vraiment, on a ici une phase de distribution qui se met en place sur Ethereum et ça ne sent pas bon du tout. On est venu ici mettre en place aussi une divergence baissière par rapport à ce bottom précédent qui lui était aux 1350 $. Donc ça fait quand même ici beaucoup de signaux qui nous montrent que on risque d'assister ici quand même à un bain de sang à la fois sur Ether, mais si Ether corrige, il risque d'envoyer pas mal d'alt lui aussi évidemment à la trappe. Donc prudence par rapport à ça, de très mauvais signaux actuellement sur Ether. On a potentiellement réalisé ici ce mouvement haussier pour juste défoncer toutes les personnes qui voulaient shorter Ethereum suite à la mise à jour qui a été lancée, puisque ça avait été un franc succès. Il y a plein de gens qui ont voulu shorter parce qu'ils se sont dit ok, il va y avoir des Ethereum qui vont être libérés, donc une pression vendeuse plus importante. En final non, voilà, la smart money boom revient chercher ses liquidités short et seulement par la suite elle pose le top. Et là à ce moment là, du coup on a sorti tout le monde, on a sorti les shorts et on s'attaque aux longues par la suite. Donc vraiment prudence par rapport à ça. Ethereum a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque il peut y avoir beaucoup d'investisseurs qui prennent leurs Ethers qui étaient bloqués en 2.0 et qui prennent leur profit tout simplement, qui se payent. Ça fait 2-3 ans que c'est bloqué, donc ça leur a permis tout simplement à un moment donné de récupérer un billet qui était investi depuis un petit peu de temps. Pour pouvoir le récupérer à un moment donné il faut vendre. Donc prudence par rapport à ça. Là aussi on pourrait avoir sur Ethereum une pression vendeuse plus importante. Et maintenant sur le dollar, écoutez, c'est un petit peu ce qui fait tout actuellement. Regardez le dollar, il est ici en train de jouer un petit peu avec les nerfs des investisseurs, puisqu'on est sur zone de support très importante. La zone de support à ne pas franchir à la baisse, c'est les 101,44 points qui ici sont en train d'être sauvés. On est en 3 reprises, une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici. Donc on voit qu'il y a vraiment ici une entité forte, du gros argent, la smart money qui est en train d'essayer de défendre le dollar. Peut-être trop de gens qui se mettaient à shorter. On est pour l'instant dans une petite disposition de double bottom, à voir si elle se confirme. Pour la confirmer, il faudra casser les 102,04 points, mais une fois que ça s'est fait, reprise du W. Et donc là, le dollar qui pourra tout simplement essayer de continuer ici un certain mouvement haussier. Et en plus de ça, on est dans un petit W qui est dans un grand W. Donc ça, c'est le petit W. Et là, ici, on pourrait avoir le grand W sur le dollar qui pourrait nous ramener premièrement au 0,382, les 106,20 points. Et si vraiment on a quelque chose d'un petit peu plus fou et que le dollar vient plutôt essayer de chercher plus haut, je vous rappelle que j'ai toujours un objectif aux 110 points sur le dollar. Donc vraiment prudence par rapport à ça, puisque si le dollar revient aux 110 points, autant vous dire que le Bitcoin risque de descendre très très bas et ça peut faire extrêmement mal. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, on était ici dans la zone de survente totale, les vendeurs n'avaient plus de force du tout, donc pour pousser à la baisse c'était pas possible. On a trouvé un premier rebond, ici on est de nouveau dans la zone de survente totale, donc vraiment prudence, les vendeurs n'ont pratiquement pas de force. Donc autant vous dire qu'avec le peu de force vendeur qu'on a actuellement, casser cette énorme zone de support ça risque d'être très compliqué, c'est une zone de support long terme ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc c'est une très grosse zone de support. Quand les vendeurs n'ont pas de force pour attaquer une zone de support, autant vous dire que généralement la zone de support joue son support, donc on trouve rebond dessus. Donc attention, là aussi le dollar lui est dans une disposition qui est actuellement plutôt bonne, donc il va vraiment falloir rester prudent sur les actifs à risque et donc notamment évidemment sur nos crypto-monnaies. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère concrètement qu'elle vous permet tous les jours de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché en globalité. Comme vous le savez, le Bitcoin, évidemment, c'est lui qui va avoir l'impact le plus important sur les autres crypto-actifs, donc sur tout ce qui va être altcoin. Mais par contre, il y a aussi d'autres indicateurs à prendre en compte. La Bitcoin dominance est très importante, le dollar est très important. Surveillez le gold aussi, ça peut être extrêmement important puisque le gold, c'est une valeur refuge. Le Bitcoin est aussi connu comme valeur refuge, donc c'est un petit peu pour cette raison que si les valeurs refuges chutent, que le dollar augmente, évidemment le Bitcoin lui risque de corriger plus fortement. Donc vraiment j'ai envie de vous dire de rester en sécurité pour toutes les personnes qui étaient trop exposées, pour toutes les personnes qui ont FOMO lorsqu'on était sur les 30 000 $, même s'il faut essayer de sortir avec une perte, des fois ça peut être intéressant parce que tout simplement on se couvre d'une correction plus importante. Moins 20, moins 25, moins 30% sur votre portefeuille, à vous évidemment de vous poser la question de est-ce que vous êtes prêt, si vous avez investi 1000, est-ce que vous êtes prêt à perdre 300 dans les quelques mois à venir, ou est-ce que vous préférez essayer de sortir vos 900 parce que vous avez perdu 100, mais de vous laisser tout simplement le temps de retrouver un nouveau point d'entrée. Donc à vous de vous poser ces questions. Comme d'habitude les amis, vous le savez, mes analyses techniques ne sont pas des conseils financiers, c'est tout simplement des analyses par rapport à ma vision du marché. Qu'est-ce que moi je fais en tant qu'investisseur et qu'est-ce que je fais en tant que trader? Je trade et j'investis sur les marchés depuis plus de 3 ans maintenant, donc je vous partage qu'est-ce que moi je fais. Vous êtes à vous de faire ce que vous voulez de votre côté, si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, si vous voulez prendre des positions, eh bien vous pouvez le faire, mais
ce n'est pas moi qui vous dis de le faire. Moi, je vous dis tout simplement ce que je fais de mon côté. À vous maintenant de prendre vos propres décisions. Donc voilà les amis, en tout cas, je vais vous laisser là. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Telegram. J'ai vraiment hâte de pouvoir discuter avec vous. Et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.